Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du One More Round podcast. Premier épisode littéralement de l'année. On est rendu en avril, mais c'est pas grave, de l'année. So it's good to be back. It's good to be back. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis le début de l'année. Par exemple, on a eu le gros combat intérim entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett. On avait aussi Merab contre Peter Yan. Je sais pas si ça c'était vers la fin de l'année passée ou le début de l'année, ça. Merab Peter Yan. Non, mais ça, c'est l'année passée. Ouais, c'est l'année passée. L'année Hein? passée, ouais. Ah, c'est ok, l'année ouais, passée. ça, je tweak. Mais ouais, c'est ça. Puis sinon, récemment, on a eu un bon fight entre Joe Pyfer et Adesanya. Puis là, dernièrement, ils ont annoncé la carte de la Maison-Blanche, où c'est Ilia Topuria et Justin Gaethje qui vont être le main event, suivi de Alex Pereira et Cyril Gane pour le co-main event. Donc, vous voulez commencer par quoi, les gars? Le plus gros événement qu'il y a eu, c'était JDM Islam, je pense. À date. Ouais, Ouf. ouais, ouais. Ben ouais. Il n'y a pas plus high level que ces gars-là. Là. JDM Islam, on a eu une grosse carte. Yeah. T'en penses quoi, toi, c'est quoi ton take là-dessus? JDM Islam? Moi, je croyais que JDM allait checker plus de work à Islam, honnêtement. Je pensais pas que ça allait être aussi one-sided. Je pensais que JDM, mais en même temps, il y a eu un seul fight pour la ceinture à date. C'était contre Belal. Le niveau c'est quand même du high level, mais c'est quand même moins qu'Islam. Fait que j'étais surpris sans être trop surpris. Je croyais que JDM allait au moins checker un petit peu de troubles, mais Islam a réglé ça Alors, très facilement. JDM voulait même plus être là. Tu Ouais. pouvais le lire dans son... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de finish, mais c'était 5 rounds de domination totale. Tu peux pas... C'est pas trop contest. Vous en pensez quoi? Ben, moi, c'était pas mal ça ce que je m'attendais. Je m'attendais à ce que Islam soit imposant comme il est toujours. So, ouais, ça m'a pas vraiment surpris. Puis, ouais, j'ai pas Pour un grand-chose à premier dire. fight en 170, c'était impressionnant, je trouve. Ouais, quand même. Ben, Tu le sentais pas plus long que d'habitude ou plus... non, mais parce que, tu sais, il était lightweight, mais lightweight, c'est un gros lightweight, là. Comme, dis-toi, dans la vraie vie, ce gars-là pèse genre 200 cucs livres, là. Ouais, So, c'est sûr. Mais le fait de se peser à 170, fallait quand même qu'il prenne le poids healthy. C'était pas genre du waterweight qu'il avait. 170. ouais, non, c'est sûr. Mais c'est sûr. un gars comme JDM, c'est sûr qu'en plus, étant donné qu'il y a vraiment checké un gros work à Bella juste avant, tu sais, on avait des high expectations pour lui, mais je pense que personne ne s'attendait vraiment à ce que JDM l'emporte. Là où est-ce que ça va être dur pour Islam, c'est pour la suite, though, parce que là, il est rendu dans une catégorie avec des Morales, il est rendu dans une catégorie avec des gros gars, tu comprends? Il est rendu avec Ian Gary qui arrive bientôt, Ouais. avec Shafkat, Inch'Allah, si il se régénère un jour, puis tu sais, ça va être tough pour lui, là. Mais là, genre, je sais pas, ça devient un peu bizarre, là, parce que là, tantôt, il parle de Yann Gary, tantôt, il parle de Ousmane, tantôt, il parle de je sais plus qui, mais comme, selon moi, celui qui devrait avoir le prochain title shot contre Islam Makhachev, c'est Yann Gary. Comme, c'est lui le number one contender, fin de l'histoire. Genre, pourquoi tu veux essayer de faire Ousmane, Islam? Comme, tu sais, nous, de suspect à Ousmane, tu sais, c'est un... Mais yo, Wash, dis-le, yo, Wash. Dis-le. Shit. Je dirais pas qu'il est wash. Non, il est pas wash. Il est dans une pente descendante, mais il est pas wash en tant que tel. Comparé hein. à d'autres fighters, il est pas wash. Comparé à d'autres fighters, c'est sûr D'autres qu'il y a légendes, en toujours tout cas, plus là. Wash. Là, on a vu Adesanya il y a quelques jours. Ça, c'est être washed, mais... Attends, yo. mais non, arrêtez, on peut pas se mentir. Yo, tu peux Non, pas non, tu peux pas shine forever, là. Comme... Adesanya, l'affaire, c'est que son IQ, il y a vraiment plus de fight IQ, on dirait. La manière qu'il s'est battu contre un Joe Pyfer qui est genre, ouais, il est bon, mais il est nowhere near elite du UFC, puis il s'est fait ridiculiser un peu, je trouve. Là. Mais ce combat-là m'énerve parce que, je sais pas, il start toujours bien ses combats, mais après ça, plus le combat avance, plus il commence à fade away un peu. Tu sais. Dans ce combat-là, on l'a vu dans le combat aussi contre Dracus, tu sais, il commençait bien, mais après ça s'est gâté à la fin. Puis même aussi dans son combat, le premier combat qu'il a fait contre Pereira, là, yo, il avait dominé monsieur tout le long du combat. Non, mais ça, c'était Prime Easy, là. Ouais, yo, il l'avait amené au sol, tout. Là, 5e round, Là, je suis comme, fuck. So, Ça revient tout au fight IQ, selon moi. La manière comment tu réfléchis à te battre, quoi faire à quel moment. Puis de voir ça contre un gars contre John Pyfer, je pense que ça en dit long. Parce que là, tu passes de un des meilleurs fight IQ à se faire battre par John Pyfer. ouais. Puis c'est pas comme s'il a knockout. C'est pas comme s'il a pris un lucky shot puis il a knockout. Il a battu vraiment avec un move que t'aurais pu juste mieux réagir. Ouais. Moi, ce que je vois avec Adesanya, c'est que pour de vrai, son temps de réaction est plus le même. Non. Tu trouves?
Je suis Ben, d'accord. tu le vois. Tu le vois, il est moins sharp qu'avant, c'est normal. C'est pas juste autant de réactions, c'est juste que tu vois vraiment ses forces puis ses faiblesses. Comme, je trouve que debout, Adesanya a vraiment bien géré Pfeiffer. Puis Ben, dès qu'ils sont arrivés au sol, il était clueless, puis il s'est laissé malmener, il a laissé son bac ouvert, puis là, on dirait qu'il savait pas comment gérer ça. Ouais. On sait qu'il a toujours été un kickboxer, il vient de là, mais rendu là, c'est pas comme si Joe Pfeiffer non plus c'était Oliveira ou whatever. Il aurait pu faire un genre. Mais pour moi, c'est genre, le truc avec Adesanya, genre, c'est juste trop bizarre. Genre, tu sors d'une grosse victoire. Tu sais, il avait battu Pereira, là, dans le deuxième combat, là, le gros Ouais, mais ça fait knockout. combien de temps? Ça fait, Ça, ça fait 2023? Ouais, ça fait genre 2 ans. Qui a pas Trois? gagné. Ça fait faire 3 ans. Il Non, est ouais, 0 ouais. en 4, là? Depuis 3 ans? Ouais, genre, c'est quoi son dernier win, c'est qui? Assourdine, Strickland. Pereira. Pfeiffer. What the fuck? Il a perdu contre, Ouais. contre Strickland. Ouais. Après, il a Pfeiffer, perdu Nassourdine. contre Nassourdine, contre C'est qui Pfeiffer. le quatrième déjà? Il me semble qu'il avait perdu contre quelqu'un d'autre. Ouais, il a perdu 4. Je sais que ce soit quatrième. En tout cas, peu On importe, peut plus. il est pas sur une... Dreykus. Ouais, Dreykus. Dreykus. C'est ça. Mais genre, je comprends pas. Comment c'est possible? Genre, tu viens de gagner un gros combat par ça. Genre, C'est c'est les quoi qui aléas se du passe? sport. Peut-être qu'il va regagner les 3 autres qui... Ouais. Il va se rebattre, il va en gagner 3 autres de suite. Il dit qu'il est vraiment pas proche de prendre sa retraite, il est vraiment pas proche d'arrêter. On va voir c'est quoi la suite avec lui, mais C'est ce qu'il dit là, mais. Yeah. est-ce qu'il va revoir une ceinture un jour? Tu parlais de Fight IQ, puis je trouve qu'Adesanya a été comme des kilomètres par-dessus Duplessis sur les Fight IQ. Là. Ouais, C'est- Duplessis, c'est vraiment pas un gars que tu check pour du fight IQ. C'est vrai. Mais lui, il se bat un peu, genre, je sais pas comment dire, il se bat un peu n'importe comment, mais genre, ça marche, genre. Il tape. Il va essayer de l'un d'un coup, il foire, mais il prend avec un takedown, puis là, Ouais, non, c'est juste like, weird. c'est brute force là. C'est du comme il- willpower, puis that's it. Exactement. Ouais, Exactement. ouais. Yeah, mais pour revenir dans la situation des welterweight, là, vous, c'est qui pensez qui doit avoir l'opportunité de se battre contre Islam pour la ceinture? Ben, avec ceux qu'on a actifs, ce serait Ian Gary, peut-être Miles Morales. Mais je pense que ces gars-là, Morales, Prates, ça fait pas assez longtemps qu'ils sont là. Mhm. Ils ont pas encore abattu assez de gars, en tout cas selon moi, de gars au niveau d'Islam, même proche du niveau d'Islam pour Ben là, Prates va se battre contre JDM, ça va être un bon test pour lui. Prates contre JDM. Ouais, ça va être un bon Prates contre JDM, ça va être on, mais. Ça, c'est en mai, non? Ouais, une affaire Ça de s'en vient, même. Ouais, c'est soon. Ok. Ça a été officiel. Comme objectivement, lui qui mérite le plus, c'est Shafkat. Bon, là, je vais pas encore continuer à glaze Shafkat comme j'ai fait au dernier épisode. Mais il est inactif depuis Mais il est super inactif, longtemps. exact. On peut rien Ça faire. fait 2 ans, il s'est pas battu, je pense. Ouais. Il y a eu Ouais. une knee surgery. Après, Je il y pense a qu'il eu- est même plus dans le ranking. Non, il remove. Ouais, il peut plus rien faire. Ah, ils l'ont enlevé du ranking. Ouais, il a enlevé Je du pense. ranking et puis là. Ben, ça fait 30 ans qu'il s'est plus battu, puis il est off, là. C'est. John Jones, il est resté combien de temps dans le ranking? John Jones. C'est pas la même chose. On parle pas de John Jones comme si c'était pas comme si c'était pas la side girl à Dana White, là. C'est compliqué. Non, mais c'est ça que je vous parlais avant qu'on vienne enregistrer, là. Ce qu'on voit là avec Dana White, beau, c'est... C'est bon, il est iconique pour l'image du brand puis tout, mais comme... Il pourrait rester CEO puis juste arrêter de jouer dans tout ce qui est deal, qui se bat avec qui, parce que, genre, Il fait n'importe ça quoi. devient ridicule un peu. On Mhm. perd plein de combats, il prend plein de décisions que, comme... Ça, c'est pertinent pour lui, même pas pour le reste des fans. Mhm. Genre- Il joue avec son ego, je trouve. Tout le Ouais, temps, ouais, tout le temps, son ouais, ego, ouais. son ego est sur le dessus. Il n'y a pas book John Jones par ego. Ben, I mean, est-ce que Le reste, c'était de l'argent. Mais ouais. John Jones, non plus, je pense pas qu'il est... Non, Ouais, mais mais. il y a c'est beaucoup de blabla, genre. Parce qu'il dit comme quoi qu'il n'y a jamais rien offert à John Jones, puis là, John, en tout cas, whatever, on sait jamais avec lui. Même chose Les avec. fighters disent toujours qu'il ment, en tout cas. Ouais, Lui, tout le il a monde dit dit qu'il quelque ment. chose. Il y a quand il avait dit que Ngannou l'avait Ouais, il avait. poussé ou il avait je sais pas trop quoi. Puis à la fin, Ngannou il a dit c'est pas ça qui est arrivé. Puis il a dit ah ouais, c'est pas ça qui est arrivé. Mais non, mais là, de base, t'es allé sur le public pour dire à tout le monde qu'il y a un fighter qui t'a agressé. Comme là, il a l'air de quoi, tu comprends? Ouais, là, il voulait vraiment juste salir son nom. Ouais, c'est ça. Non, C'est ça. c'est un menteur, mais tu sais, en même temps, c'est pas comme si il allait partir bientôt ou quoi que ce soit. C'est pas comme s'il montrait des signes de retraite ou qu'il était tanné. Il va rester Ouais, un c'est bout. sûr, mais il pas peut avec lui, là. rester comme visage du brand, il peut rester, mais je parle tout ce qui est décision, je pense que tu devrais laisser ça à des gars comme Hunter Campbell. Peut-être qu'il fait pire que. Genre, c'est lui qui influence Dana, puis on le sait pas, mais dans ma tête, il a l'air d'un gars moins émotionnel, qui peut deal avec les fights comme ça doit être fait, genre. Moi, personnellement, si. I mean,
je pense pas qu'il va pas rester là forever, mais s'il y aurait un gars qui devrait remplacer Dana White, qui a vraiment genre la gueule de l'emploi, puis qui a été dans le business ça fait longtemps, puis qui connaît tout ce qui se passe, selon moi, c'est Daniel Cormier. Genre, tu le regardes, il a la gueule de Ils vont l'emploi. jamais mettre CEO, ce gars-là. De quoi ça? Ils vont jamais mettre CEO de la compagnie. Tu penses? Jamais. Je sais pas, I mean, il respectait tout le monde. Il est trop biased. Il est tête avec des fighters, puis il est pas bon avec des fighters. Dana White, il l'est, mais c'est pas un fighter. C'est pas officiel. Genre, je verrais Donald Trump devenir le CEO de la UFC avant. Rendu là, hein. Avant Daniel Cormier. Rendu là. Non, Moi, mais je sais pas, Daniel Cormier, ça fait du sens. Ça fait longtemps qu'il est dans la business, il sait tout ce qui se passe, il respectait tout le monde, donc, I don't know. Ouais, non, mais il va rester dans son lane. Mais de là à prendre la décision pour le. Je pense pas qu'un fighter devrait l'être. Je pense que c'est un gars, genre, dans l'ombre du UFC. Genre, un Hunter Campbell, je le verrais bien. Oh, Ouais, qui est genre détaché de. Ouais. Exact. Il n'y a pas ces émotions à l'intérieur parce que. Genre, juste, tu prends le cas d'Arman live. Qu'est-ce qui se passe avec Arman? C'est un manque de respect, bro. Le gars a fait genre 8 combats de bro. wrestling, bro. Ouais, il est rendu champion du monde. Ce gars-là des gars. fait un combat par semaine, les gars. Je te jure, ouais, ils l'ont beaucoup C'est pas encore, ça. là. On dirait qu'il fait 1 million de choses par jour. ce Il gars. fait Tu un vois sur combat par Instagram, là. semaine. Mais il s'ennuie. Il prend un jet privé, il va là, il fait un cours de wrestling, il va manger, il va faire ci, il va Mais faire justement, ça, je pense que c'est ça qui dérange Dana. Je pense que, genre, le fait que. Parce que, tu sais, lui, quand il est arrivé dans la UFC, il était déjà riche, il vient d'une famille Ouais. de riches. Il n'y a pas besoin de Dana. Ouais, ça, je pense que le fait que Dana n'a pas de leverage sur lui en termes Ça le d'argent, dérange. ça vient le chercher un peu. Ça le dérange. Ça, ouais. Ça, John Jones, genre, il peut pas parler parce que c'est le GOAT, mais en vrai, John Jones, il a pas des suspects, mais il a pas fait certains fights qu'il aurait pu faire à cause que John Jones, il voulait de l'argent. Ngannou, il voulait de l'argent, ça s'est mal fini avec lui. Mais Ngannou, il n'y avait pas assez de matière pour dire c'est un grand heavyweight. Ngannou, il est resté quelques années, tu comprends? Mhm. Non, c'est Fait ça. que quand t'as pas besoin de lui, c'est que c'est compliqué pour toi. Puis là, on dirait, Vas-y. il se passe la même chose avec Aspinal aussi, là. Aspinal, Ça fait- ouais, mais ça fait un il bout protège qu'il s'est pas encore. battu, Hein. ouais. Il Ouais, protège il est encore. encore aveugle, là, mais Ouais. je sais pas, il parlait qu'il comptait bouge pour aller faire de la boxe. Ouais, parce que là, maintenant, c'est le gars du BKFC qui est son manager ou de quoi de même. Mhm. Le gars qui gère le BKFC avec Connor, je pense qu'il s'est rendu son manager, puis il a dit j'ai regardé le contrat d'Aspinal, puis comparé à qu'est-ce qu'il génère, c'est ridicule les montants que Aspinal les reçoit. Shit. Mais tu sais, je pense que tu regardes toutes les superstars, je pense pas qu'il y en a une, même les plus grosses, ils sont payés beaucoup, genre peut-être des millions par fight, mais ils prennent peut-être 5% de ce qu'ils génèrent, juste pour l'événement, là. Juste tout ce que Islam, on va dire, tout ce que Islam ramène à l'UFC. Tu penses qu'il se fait payer conséquemment sur ce contrat? Vraiment pas. Ben Il non. doit se faire payer des millions, mais il en génère combien de millions pour eux, tu sais? Ouais, si tu restes un employé à la fin. Exactement. Tu restes toujours un employé, c'est ça l'affaire. Les gars se font finesse. Ouais, mais éventuellement, tout le monde va bouger. Ça va faire comme. Bon. Je pense pas. Ouais, non. C'est trop un gros brand. Comment tout le monde va bouger? Tout le monde va commencer à switch de ligue, ça que je parle. Tout le monde Les- va les commencer. fighters? Ouais, les fighters vont commencer à. Les fighters vont commencer à prendre des contrats PFL. La UFC, prendre des contrats- c'est la C'est big l'image. league, C'est bro. comme si je te dis, les gars vont quitter la FIFA. Ils vont jouer Ça. pour d'autres Stills, organisations. bro. On va arrêter Comme la si les gars vont Seattle. quitter la NBA, Il bro. va avoir, Ouais, il va c'est avoir ça. des limites. Ben, ça, on parle de Quitter la NBA Je pour aller pense, jouer en je Europe. pense que Come on. qu'est-ce qui pourrait plus arriver, qui serait plus crédible, c'est qu'ils font une grève. Ça, ça, oh, ouais, c'est un un truc- genre de lockout, genre. Ouais, un genre de. C'est pas ouais, con, ouais. ça. Les gars se font finesse. C'est pas con. J'imagine plus une affaire comme ça que changer de ligue parce que bon, le PFL, les gars, Michael Chandler il a été champion de Bellator pendant combien de temps? On savait même pas c'était qui Michael Chandler avant qu'il arrive dans l'UFC. Ben, les amateurs ils connaissaient, mais je parle le grand public. Mhm. T'es dans une autre ligue, t'es pas dans l'UFC. Yeah, C'est pas le même prestige. c'est vrai. Moi, je pense que graduellement, ils devraient commencer à enlever des règles. Comme Ouais, là, c'est je trouve qu'il y a vrai, trop de règles dans l'UFC. Des règles comme quoi? Comme avant, c'était juste, t'avais pas le droit de mettre les doigts dans les yeux de quelqu'un. Ouais. Mais t'avais le droit de kicker tu comprends? Tu veux qu'on. Ouais, parce que c'est ta Mais parce que tu regardes d'autres ligues, Ça, ton c'est combat. comme ça. Non, mais. Ah, ouais. Tu regardes One Championship, t'as Ouais. le droit de kicker quand le gars est par terre. Pour moi, les soccer kicks, ça fait Hey, partie ouais. du sport. Oh, Non, mais parce que si tu regardes d'autres ligues, on va dire, genre, le One Championship. On va dire, quand Mighty Mouse est parti du UFC, il est allé Ouais. dans le One Championship, tu regardes ses fights, les gars, c'est soccer kick par terre. Puis il n'y a pas de, t'es par terre, il n'y a pas de genoux, c'est ça le sport. Ok, I guess Soccer Kick, je peux voir un argument pour. Parce que j'ai mais- l'impression que c'est vraiment trop devenu une affaire genre, je comprends que c'est grand public puis ils veulent juste faire le plus d'argent, mais ça a dépassé le fait d'avoir un sport pour les amateurs de sport. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais je vois pas d'exemple que. Genre les soccer kicks, pour moi, pourquoi c'est...
Dans ma tête, t'es dans le sport. Le gars est par terre, tu veux pas le kick parce qu'il est par terre, mais t'es dans un sport. Ouais, tu peux pas le kick parce qu'il est par terre, mais c'est parce que s'il est par terre, il y a des chances qu'il soit déjà Il est plus out. Genre, vulnérable. je veux dire, si Non, s'il mais est par terre, s'il est peut-être out, puis tu debout. le kick pendant qu'il est out, ça c'est quelque chose. Mais si le gars, tu le fais tomber, tu le fais trébucher, t'as pas le droit de le kick parce qu'il est par terre. Ouais. Tu comprends? C'est un Il y a combat d'autres de cage, affaires. là. Souvent, Tu sais, il y avait Joe Rogan qui disait qu'il comprenait pas pourquoi, à la fin des rounds, il reset la position. Ça, c'est un bon point aussi. On va dire, moi, je suis un wrestler, je me bats avec toi, je te maintiens tout par terre tout le long du round. On siffle, tu vas t'asseoir, je reviens, mais on se remet debout. Yo, mais moi, pendant 3 minutes, je t'avais par terre, puis là, tu te relèves, là, je dois T'es tout sauvé par la refaire le cloche. travail pour te remettre par terre. Ouais. Mais je Un pense- fight, ça doit être ça. Si c'est ça, puis les fans, ils aiment pas ça parce qu'ils envoient pas des coups de poing puis des coups de pied, ben, yo, c'est ça le sport. Va regarder le Muay Thai au pire. Non, je vois un argument pour ça. Un Mais- argument pour les, ouais. pour les resets, en fait, ne pas reset les positions. Ouais, je pourrais comprendre. Mais les wrestlers Mental, sont c'est déjà en juste train de logique. dominer. C'est comme, pourquoi leur donner un autre avantage? Ben, tu vois? en fait, Mais c'est ça le sport. je pense que le point de pas reset les positions, c'est que les rounds, c'est comme des matchs différents, entre guillemets. So, basically, quelqu'un qui gagne le premier round parce qu'il est à dominer à terre, refais-le peux encore, puis recommencer. refais-le encore pour gagner les 3 rounds, puis gagner ta game. Aussi, il faut pas oublier C'est que sûr. tu sais, ça reste une business. Puis tu sais, t'as les gens qui regardent, t'as 20 000 personnes qui regardent. Il faut un peu les entertain. Tu sais, faut... C'est sûr, Faut mais pas- à faut la pas que ça devienne fin, ennuyant. c'est est-ce que tu es un fan de sport ou pas? J'ai l'impression qu'il y en a qui sont juste fans de violence, ils sont pas fans du sport en tant que tel. Mhm. Eux, ils veulent juste voir des gars prendre des head kicks, puis des gars qui tombent KO, mais à la fin, si t'aimes le sport, tu vas aimer le sport mix martial Ouais, tel arts. qu'il est. Yeah, yeah, 100%. Yeah. Tu devrais aimer le mix. Même la cage. Même l'octogone, pour moi, ça fait aucun sens. Pourquoi? Ça devrait être quoi? Ça devrait être un espace comme ça. Ben, pas comme on va dire la table, on va dire dans à plus petite échelle. Ça devrait être un gros mat. Comme Karate FC. Ouais, ok. Pour moi, je trouve que c'est parfait. Il n'y a pas de cage. Les gars peuvent pas stall contre la cage. Ils peuvent pas attraper la cage. Pour moi, c'est juste logique. Mais je comprends le côté gladiateur. on va Ouais, dans une c'est ça. cage. C'est l'image encore, tu sais. C'est pas pour le sport. C'est sûr. Je suis d'accord. Les gars sont pas dans avec moi, on dirait. Non, mais c'est juste que de changer ça pour le si peu d'avantages il que ferait ça pas, aurait, il ferait pas. il n'y a dans aucune ma tête. chance que ça se passe. Dans un monde mais ouais, dans un monde parfait, c'est vrai que tu sais, je suis d'accord pour les grillages. Soccer kick, je sais pas. T'aimerais pas faire des soccer kicks? J'aimerais pas voir les soccer kicks, je pense pas. Bon, vous avez vu la vidéo quand Mighty se fait knock-out, là. Il va dans le One Championship, il tombe par terre, il perd l'équilibre, puis il y a un banane qui le nie dans la face. Mhm. C'était un beau KO. Ouais, c'était Ouais, correct. c'était pas un pire, c'était beau pas pire. chaos, mais à quel point ça aide le sport. Ben, c'est pas que ça aide le sport, c'est que c'est Ouais. les règles du sport. T'enlèves ça, c'est comme si t'es plus autant libre qu'avant. Genre, tu rétrécis ton truc, genre, coup dans les yeux, coup dans les couilles, puis tout, ok, ça je comprends, mais soccer kick, je sais pas. Mais pourquoi ça serait plus legit un que l'autre? Ben, parce que là, tu vises les yeux, là, je peux te rendre aveugle. Tu sais? Je te vise les couilles, je peux te faire une affaire. Mais soccer kick, ça fait partie du sport. J'ai pas dit, tu peux le stomp par terre. Ça, stomp, ok, non. Mais soccer kick, on va dire, un gars est par terre, tu le kicks dans le ventre ou dans le dos. Je sais pas, dans ma tête, c'est juste. Vous voulez du entertainment, soccer kick, pour moi, c'est comme tu rajoutes une coche. là. Ouais. Puis bon, speaking of entertainment, vous avez pensé quoi du combat de Justin Gaethje et Paddy the Baddy? Bon, Paddy. Comment c'est? Ouais, très bon fight. Écoute, moi, je le donne. Est-ce que je donne à Gaethje? Probablement que je donne à Ouais, tu Gaethje. l'as donné à Gaethje. Je donne à Gaethje, ouais, je donne à Gaethje, mais. T'as pas Écoute, dit Paddy? nah. C'est moi qui avais dit Paddy. Moi, j'avais dit. Je T'as pas pensais, dit Paddy. je pensais Quelqu'un a dit Paddy, peut-être. je sais pas qui. Je pensais que peut-être il aurait pu faire une surprise, mais non. Non, ouais, non. Puis il s'est bien débrouillé de A à Z. Puis je trouve que Justin Gaethje s'est vraiment diversifié en tant que fighter comparativement à ces anciennes années. Si tu regardes ses combats, par exemple, dans le temps qui fightait Poirier versus aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment plus, il est vraiment plus complet comme combattant. Puis Ça fait longtemps, mais. je suis pas en train de dire qu'il y a une chance contre Topuria, mais Je pense qu'il n'y a aucune chance contre Topuria. ouais. Zéro. Il faudrait qu'il y ait de la chance. Genre Topuria, Tribuche ou À ce point-là. non, peut-être pas Tribuche, mais je veux dire, il faudrait un coup chanceux, d'après moi, pour que. Un coup chanceux. Ouais. Yo, bro, Ouais. Justin Gaethje, Non, c'est Gaethje. elite striking quand même. Il frappe fort. Est-ce que Mais vous est-ce voyez. que, mais est-ce que son chin va être solide contre la puissance à Topuria? Je Ça, sais c'est pas. son chin, mais je pense pas Je que sais pas. lui, en tant que. On a vu comment il s'est fait baptiser. Je vois comment il peut perdre, je vois comment il peut perdre, mais je vois aussi comment il pourrait gagner. Il y a des raisons dans les deux sens, selon moi. Est-ce que vous voyez Gaethje faire 5 rounds avec Topuria? Non. Mais parce que je pense que ça frappe trop fort, les gars, vont se knock-out. Il y en a un qui va. Il y Ça en a va qui aller vont max, se ça va faire, aller ok. max 3e round. Ok, so. Ça va pas championship. Ça Je veut pense dire que tu que- dis ça parce que t'as jamais vu Topuria se faire knock-out, puis t'as vu Gaethje se faire knock-out.
Effectivement, c'est sûr que ça joue, mais OK, ça veut dire que pour toi, si Gaethje gagne, ça serait par knockout. Ça serait pas par décision, par exemple. Ah, ça va être un knockout. Ça va être un knockout? Au vu Il y a comment les quelqu'un gars qui va soit tomber, un, ça, c'est soit sûr. l'autre. Soit un, Ouais, soit l'autre. au vu comment les gars se battent, c'est sûr que. Il y a quelqu'un qui tombe, ça, c'est sûr. OK, je suis d'accord. D'après moi, quelqu'un va tomber. Si Gaethje fait tomber Topuria, c'est par chance, mais Topuria est vraiment... Yo, bro, Justin Gaethje frappe vraiment fort en passant. Ouais, non, je sais, Non, mais genre vraiment fort. Là. 100%. Topuria aussi, il frappe fort. Topuria aussi, mais Topuria- je comprends pas pourquoi on verrait pour un, pas pour l'autre. Parce que on a plus vu le chin de Topuria à l'épreuve, de 1. Topuria, on a vu plus de dommages contre des gars qui sont réputés pour ne pas être knockout. Max Holloway. Topuria, il s'est battu contre qui frappe aussi fort que Justin Gaethje? Holloway? Alors, il frappe pas aussi fort que Justin Gaethje. C'est un bon boxeur, mais la puissance de frappe, le knockout power, Justin Gaethje, j'ai pas les chiffres, mais... Gaethje, c'est Il y a un knockout un kicker beaucoup de gens. anyway. C'est un gars Non, qui kick. mais il frappe aussi, bro. Ouais. Check le fight contre Tony Ferguson. Ouais. Tony Ferguson, c'est à partir de ce fight-là qui a commencé à être washed, mais genre, tu vois la démonstration de striking dans un fight comme ça, il est polyvalent. Au corps, la tête, low kick. Il détruit la jambe des gars. Je pense pas que c'est aussi one-sided que tu le penses. Bon. Peut-être qu'il va le flatline. C'est pas... Round c'est- 1, je bon, dis c'est pas que c'est une domination, mais moi, c'est sûr Tous que les je vais scénarios bet sont là-dessus. possibles pour le Ouais, vrai. ouais. Tous les scénarios sont possibles, c'est sûr. T'sais, on a déjà vu des upsets de n'importe où, mais là, si tu checkes les cotes ou quoi que ce soit, comme les chances que Gaethje gagne sont très très minces comparativement à Topuria. Les cotes étaient pas bonnes pour Adesanya non plus. Pour Pyfer non plus. Il voyait Adesanya gagnant. Ouais, ça, je comprends pas pourquoi. Pourquoi? Il y a eu de la Pourquoi magouille il y a là-dedans. aucun- Il y a eu de la magouille. Yeah. Mais pour le vrai, moi, perso, ce combat-là, Paddy, Gaethje, bon, j'ai aimé le combat, c'était le fun. Mais je trouve, selon moi, Paddy, il a pas été... Son fighting IQ a pas été le meilleur parce que j'ai pas compris pourquoi il a décidé de rester debout avec Justin Gaethje. Justin Gaethje qui frappe fort. Pas plus de ce combat-là, il s'est fait knockdown 2 fois. Puis son corner lui a dit, yo, don't stand up, go down with him. Puis taille. Il a fait à sa tête. Ça, j'ai juste trouvé ça un peu stupide. Puis en plus, le pire, il a littéralement un bon jeu de sol. Il a un bon jiu-jitsu comme... Moi, j'ai un Meilleur peu... que Gaethje en tout cas. Meilleur que beaucoup de clairement. gens. Pimblett est vraiment bon en jiu-jitsu. T'as vu son combat contre Bobby Green, ou devrais-je dire King Green? Paddy Pimblett, Ouais. il a choke, non? Il a choke, même je pense qu'il a cassé son bras aussi, je pense. Ouais. Une affaire de même. So, Mais ouais, il s'est fait knock-out Pimblett contre Gaethje. il s'est fait knockdown. Moi, je me suis Ouais. fait endormi. Je Ouais. me suis endormi devant le fight. c'est pour ça. Il s'est fait knockdown genre 2-3 fois. Genre. Ouais. Mais il a perdu le fight comment? En décision? Ouais, décision. Ok. Mais il a checké aucun struggle à Gaethje en tout cas. Bon, il donnait des petits coups par-ci, par-là, mais genre rien de... C'était décision unanime, là. Rien de extrême, là. So, ouais. Ce fight-là a vraiment montré comment Pimblett est loin d'être prêt pour la ceinture. Il voulait l'envoyer contre Arman. Ben, il cherchait Topuria, parce Ben, qu'eux, ils ont ouais. une histoire, là. Non, mais lui, il veut vendre des tickets puis il veut vendre des pay-per-views et tout. Ben, ouais, non. Parce que check, imagine qu'est-ce que Topuria lui aurait fait. À Pimblett? Qui a un meilleur jeu au sol que Gaethje. Ouais, non, Topuria l'aurait fait, ça aurait pas drôle. Ça aurait pas été drôle. Il aurait fini comme Oliveira, man. Moi, j'ai mon argent sur Topuria. Gaethje, Topuria, là, je pense que c'est juste la manière qu'il frappe. Topuria est beaucoup plus fluide. Son temps de réaction est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus précis. Il a mangé moins de coups, je pense. Il y a un très bon globalement. timing. Gaethje ouais, est peut-être plus fort, mais comme sur 5 rounds, Il est ça moins veut- technique, je ça trouve. veut rien dire. Mais Topuria a déjà dépassé genre 3 rounds, 2 rounds. Ah non, il Topuria, avait fait 5 rounds back then, mais je parle depuis contre... qu'il est connu, là. Ouais, genre contre les top Contre top Josh Emmett, 15. genre, on va dire, là. Contre les top 15, je parle. Josh Emmett qui l'avait drop. Josh Emmett, il est fini en décision, je pense. Mais sinon, il knock out. Ça c'est fini. Ah, mais non, c'est pas vrai. Holloway, c'était round 4. Ouais, always, c'est round 4. Il y a quand même du gaz pour continuer plus longtemps. Je pense que Gaethje, la fin, c'est l'expérience. Il s'est battu contre des Poirier, contre des Holloway, contre des Khabib. Il y a vu plein de types de fighters. Oliveira. Puis Je pense que, ouais, Oliveira. Puis je pense que côté expérience, il y a plus d'expérience que Topuria, mais c'est vrai que Topuria, il est jeune. Ouais, il est plus jeune, il est plus frais. Ouais. Moi, je vais avec Topuria sur celle-là. Vraiment, en plus, ça va être le dernier title shot à Gaethje. Là. Je pense pas qu'après ça, il va regretter un autre. Je pense que c'est la retraite. pas. Ben, Je peut-être pense pas la pas. retraite immédiatement après. Il va faire quelques combats, mais
Ouais, c'est sa dernière chance au titre. En tout cas. Ouais, sa dernière chance. Là. Si c'est Fait dead, que c'est vous dead. voyez aucunement 0% Gaethje gagner. Aucunement. Mais pourquoi tu vois Gaethje gagner? Mais parce que Gaethje, il est loin d'être nul. Il est Mais vraiment loin d'être nul. Je pense que t'as une j'ai- image de Gaethje comme s'il s'est fait knock-out une couple de fois, puis c'est fini. Non, mais je dis pas qu'il est nul, mais c'est juste en termes de technique, puis genre de fluidité. Gaethje, Moi, c'est... Ça va ressembler à Merab contre Peter Yan. Tu Ah vois, la manière que Merab est plus fort, mais Peter Yan est juste plus fluide, plus, comme il est automatique dans ses mouvements. Mhm. Puis comme Topuria, il y a cette vitesse, il y a cette fluidité dans ses mouvements que, tu sais, ouais, il est peut-être moins fort, mais sur 5 rounds, ça gagne. Mais tu vois... parce Fait que que vous imaginez 5 rounds, vous imaginez pas que ça se règle en 2 rounds max. Ah, moi, je pense Moi, que je ça pense se pas que ça règle... dépasse même pas 2 rounds. Moi, je pense que ça se règle assez rapidement pour le reste. moi, je dis que ça finit max 3e round. Ah ouais? Ouais. Max 3e aussi, je suis d'accord. Ouais, Max 3e. Ça va Moi, pas je dis championship 2 round. rounds gros max, si c'est pas premier. Et aussi, l'autre raison de pourquoi je choisis Topuria over Gaethje, c'est que Gaethje, je trouve, je sais pas comment dire, mais il se bat un peu genre, je fonce dans le tas, genre, je le trouve pas très technique selon moi. Oh non, non, non. Je trouve pas. Mais non, les gars. Je suis pas d'accord avec ce take, par contre. trouves? Non, je trouve que Il Gaethje y a a quand plein de même la fights technique. qui prouvent le contraire. Gaethje a quand même la technique. C'est juste que Topuria en a plus. Mais sinon, de dire qu'il n'y a pas de technique, je trouve Je ça... pense que c'est de la vitesse plus que d'autres choses. Parce que les deux sont techniques. Yeah, maybe. Gaethje, c'est un gros striker. Ben, tu le vois contre le fight contre Poirier pour le BMF. Ouais. Il fallait le placer, le head kick, là. Ouais, Dustin Poirier, c'est pas... ouais, Pour ouais. plus d'entendre Dustin Poirier, c'était encore quelque chose, là. Ouais, il fallait le passer. J'avoue. Non, il a dead. Tony Ferguson, pour moi, c'était comme class 101 striking, là. De Gaethje. de Comme tu le regardes, tu le lis, tu vois comme comment strike dans un fight pour MMA, là. La tête, du corps. En plus, tu dis qu'il fonce dans le tas. Son coach l'avait dit. Il a dit t'essayes de le drop à chaque fois que tu le touches. Enlève un peu de puissance, puis place tes shots. Puis directement, quand il a fait l'ajustement, puis c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus sharp. Non, Gaethje, moi, je pense pas que Gaethje est push. C'est un de mes fighters je sais pas qu'il est préférés. push. Il est vraiment Je sais pas qu'il est entertaining. push. Comme, j'enlève rien. Mais en disant qu'il y a zéro de chance de battre Topuria, c'est que vous lui enlevez un peu de crédit, je trouve. Mais c'est juste que Topuria, à date, il m'a jamais montré un flaw. J'ai jamais vu un défaut dans son game. Ben, attends. T'as rien de ride le wave, Faut les gars. pas, J'aime pas ça. mais moi. peut-être qu'en wrestling, tu sais, on n'a jamais vraiment vu Topuria en train de wrestle longtemps, un peu comme Hamzat a pu le montrer ou quoi que ce soit. So, peut-être que, on sait jamais, peut-être qu'au sol, Gaethje est meilleur que Topuria, on sait même pas. Fait peut-être qu'il va dominer là. Mais debout, en tant que, j'ai comparé les deux. Moi, je vois pas vraiment de. Comme si je dois donner des chiffres, là, pour moi, c'est comme 80-20, là. Ok, à ce point-là. Ouais. Pour moi, c'est comme 80-20, là, facile. Là. Moi, c'est 60-40. Ouais, 60-40, je pense que c'est plus réaliste. Ouais. Ah, ça fait quand même plus de sens, 60-40. Ça va être un bon fight. Ça veut c'est dire, sûr. vous pensez que vous, c'est qui les vraies menaces pour Topuria alors aujourd'hui? Arman, Ouais. Islam. Vous pensez qu'il y a challenge ou vous pensez que ces gars-là le battent any day, là? Twice on Sunday. Arman, je pense qu'il râle Topuria. Ça, j'en ai le cœur net. Attends, quoi? Tu Arman? penses pas qu'Arman bat clairement Topuria 0? Clairement, genre, dominé, là. Bon, dominer, je sais pas, mais moi, je pense qu'il peut le battre. Ouais, ok, je suis d'accord qu'il peut le battre. Je suis d'accord qu'il peut le battre, mais clairement et tout, je sais pas, on dirait que... Ouais, ok, mais Arman est très bon. C'est juste que... Fait que tu le mettrais pas meilleur que Topuria. Topuria? Non, j'aurais mis Topuria quand même en haut de Arman, mais je pense qu'Arman a de meilleures chances que Gaethje puis tous ces gars-là. Là. Who this guy, brother? Ah, je suis très Non, c'est d'accord. vrai. Mais- Tu penses... Ok, vas-y, vas-y. C'est quel bon striker qu'Arman a déjà battu? Un bon striker qu'Arman a déjà battu. Il se bat une fois chaque 2 ans, je sais pas. Laisse-moi Ah, pull up c'est qui les- son... c'est- Laisse-moi pull up son Parce que là, record. t'es contre un striker Récemment, flawless. récemment, il s'est battu contre Dan Hooker. Qui est un bon striker. Qui est ton washed striker, mais whatever. Mais non, bro. Whatever. Non, c'est un bon striker. Il s'était battu contre Oliveira. Il s'était battu contre qui, man? Dan Hooker, Charles Oliveira, Benil Dariush, Joachim. Ouais, comme clairement, il n'y a pas... Olivier Aubin-Mercier. Ça va être le meilleur striker contre qui se bat. De loin. Ouais. Dan Hooker, ça a été le meilleur striker contre qui se bat. Dan Hooker était le meilleur striker. Ouais, Dan Hooker est le meilleur striker qu'Olivera, c'est sûr. Mais Ouais, même clairement. là, est-ce que... Je me rappelle plus du combat. Est-ce que le chin à Arman a été challengé comme ça ou c'était un combat vraiment qui était au sol tout le long? Arman, il y a un bon chin. Ouais, ouais. Arman, il y a C'est un ça, bon hein? chin, still. Il n'y a pas vraiment de flaws dans son Il y a un game. coup de tronc d'arbre, là. Ça- Mais there's a reason why pourquoi ce combat-là arrive pas, bro. Non, mais C'est tout je pourquoi, sais, mais bro. c'est parce que
comme tu l'as dit tantôt, il y a en ce moment, c'est la poule aux œufs d'or à Dana White. Pourquoi il va aller checker un Arman qui les respecte même pas pour aller strip le belt, puis Ouais, qu'après c'est ça. ça, Là, t'as un champion Arman, Ouais, puis je t'as un pense pas que champion Dana Arman. White, il veut qu'Arman soit champion. Absolument pas. Du tout. Exact. Mais tu vois avec Merab, Peter Yan, Ouais. Sean O'Malley, ils lui ont envoyé combien de garçons vont leur envoyer Merab? Non, bah oui. Ils ont checké des fights pourris, là. Il adore. Puis là, Chito. Ils ont osé lui envoyer Chito avant Merab. Ça, Yo, c'est le gars quel était genre. foutage de Le gars gueule. était genre 7e dans le ranking, bro. Ça, Yo, ça, c'est c'est juste horrible. 5 rounds Ça, c'est de crazy. punching bag, là. C'était ça, c'est ridicule. crazy. non, c'était même pas drôle. Mais yo, récemment, il y a eu le combat BMF entre Max Holloway puis Charles Oliveira. Puis je veux savoir c'est quoi vos takes, quoi vous avez pensé de ce combat-là. Parce que récemment, je parlais avec Joey, je parlais avec un de mes amis, puis il trouvait que genre, tu sais, kudos à Oliveira, il a gagné, mais il trouve que c'était pas genre la bonne manière de gagner le BMF title, genre. Ok, parce que BMF, ça devrait plus être du striking. Ouais, puis ouais. Faut montrer c'est qui le baddest Ouais, mother- parce que quand le Cet BMF... argument-là est stupide pour moi, mais... Parce que je comprends Je comprends. son point, parce que quand ça a été créé, tu sais, ça a été créé à la base avec Jorge Masvidal puis Nate Diaz, si je me trompe Ouais. pas. Puis ça, ce combat-là, c'était vraiment du stand and bang. Puis depuis ce combat-là, c'est pas mal resté comme ça, tous les autres combats BMF. Puis là, Oliveira est comme genre venu casser genre cette image-là. Mais pourquoi l'avoir book pour cette ceinture-là, là? Bonne question. Je pense qu'on l'a booké en s'attendant à ce qu'il strike. Mais ça serait dumb de faire ça. Mais je comprends l'argument de BMF. Ce qui différencie le BMF d'un vrai... d'un combat normal, c'est vraiment le striking, stand and bang. Ça a été ça l'historique tout le long. Fait que pourquoi changer ça? Mais c'est écrit nulle part, là. C'est écrit vraiment nulle part que ça doit être Moi, ça. je pense qu'il y a une partie des fans du UFC qui regardent le mauvais sport. Moi, c'est ça que je pense. Aussi. Ouais. Ils veulent trop des knockouts, hein. Ils veulent des knockouts partout, puis pour eux aussi, un panel. C'est comme si on reprend cet argument-là, c'est en train de me dire que Khamzat, il pourrait pas être BMF. Islam pourrait pas être BMF. On va dire Islam, ok, il a prouvé des combats de striking puis tout, puis il y a knockout des jambes. On va dire Khamzat, pour toi, il pourrait pas être BMF parce que c'est pas un gars qui strike plus que ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cave. Khamzat, je pense que tu le ramènes n'importe qui live. Je suis pas mal sûr qu'il pourrait battre les top 1 contenders de pas mal toutes les catégories, honnêtement. Ouais, 100%. 100%. C'est juste que BMF a été conçu pour les fans, puis le marketing, puis c'est ça qui entertain, c'est le stand and bang. C'est le stand and bang qui entertain. Ils veulent pas avoir du technical wrestling bullshit pendant Je pense que 25 minutes. l'UFC, il promote la mauvaise affaire. Mais en même temps, pour Oliveira, c'était juste smart aussi pour lui de apply son game de jiu-jitsu sur Max Holloway, parce que Max Holloway, ça reste quand même un gros boxeur, donc je trouve qu'on peut pas vraiment le C'était pas un bon blâmer. match-up, selon moi. Can't get Ou mad au moins at that. choke le out, man. Au moins. Ouais. Ah, mais le fan commun du UFC, il comprend peut-être un peu le jiu-jitsu, mais à la fin, tout le monde veut voir un knockout. Non, Mais même une soumission aurait été nice, though. Même une soumission au BMF aurait été nice. mais tu sais, tu demandes à un fighter, un average fan, tu préfères voir un gros head kick, KO, ou voir Un dash choke. un dark stroke, où ils vont dire, ah ben, je vais voir le head kick, KO, je vais voir le gars tomber par terre. Mais c'est ça je te Ouais, dis. c'est pour le commun des fans. Il y a des gars qui regardent le mauvais sport, je pense. C'est des gars de kickboxing. Yep. Ils étaient pas là dans le temps de Rose Gracie, tu comprends? Regardez. Exact. Ou est-ce qu'il n'y avait pas de catégorie là? Mais puis je pense c'était que non, je pense que c'est justement, il aurait capoté sur cette era-là parce que c'était encore plus wild. Yo, tu voyais des poids plumes qui se battaient contre des heavyweights, bro. T'avais le droit de kicker dans les. Tu comprends? Tu as jure, le mais droit de faire tout ce que tu veux, mais À la c'est fin de la ça. journée, moi, je le défends ce point-là parce que c'est à toi de défendre tes couilles. Mais attends, pause. Ça serait trop facile. Genre, je pourrais arriver contre Ngannou puis lui kicker les couilles puis le battre. C'est à lui de les défendre. grave, bro. Mais il les a pas défendus. Toi, sur- tu penses que t'arrêtes devant Ngannou, tu kicks dans les couilles, t'as gagné le combat? Ben, je pense que si je kick très fort dans ses couilles, Moi, je pense que je qu'il bats va Ngannou. t'emprunter sur le mur juste ici. Là. Attends, mais les fighters ont pas un jackstrap ou quelque chose? Ouais, mais c'est comme au ça. hockey, tu reçois une puck ici, beau, t'as mal, là. Ouais. Ça protège, ça fait... Mais l'énergie, elle va quelque part, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ça annule pas C'est l'énergie. sûr. Ok, mais là, yo, on parle de tout ça, mais là, je veux qu'on parle là, du gros event là, qui va arriver dans quelques mois, le White House. Que pensez-vous de cette fameuse carte? Ben là, on a parlé de Topuria Gaethje. Fait que le next, c'est Pereira Pereira, Cyril Gane. Mhm. Pour le intérim.
Ça va être intéressant. Ça va être un gros fight. Je pense que c'est un bon match-up, mais je pense que c'est un match-up qui est waste par rapport au reward. Je pense pas qu'il aurait dû se battre pour l'intérim. Je pense qu'on aurait dû attendre le sort de Thomas Spinal pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis après bouge en conséquence. Je pense pas qu'intérim... Parce que là, on parle de triple champ pour Pereira. Là, il va waste un autre fight pour être champion intérim. C'est juste un peu dommage pour lui. Gann, c'est de l'expérience, il est jeune. Lui, Pereira, c'est un autre gros fighter qui va se battre contre. Mais Gann est plus gagnant dans ce combat-là, peu importe ce qui se passe que Pereira, dans ma tête. Il y a plus à gagner. Parce que s'il perd, il peut au moins se reprendre contre Aspinall. Moi, c'est ça. Lui, il est jeune. Pereira, il a champion middleweight, champion light heavyweight. Là, il veut chase, même s'il knock-out Gann, il a la ceinture intérim. Je pense pas qu'il va dire, OK, ouais, triple champ, je retire. Il va vouloir prendre la vraie ceinture. Ouais, mais parce que... Aussi, ils ont fait ça parce que Aspinall, son œil est encore fucked up. Je pense qu'ils voulaient pas trop ralentir la division. Je dirais que la division est super lente en plus en heavyweight. Ils sont genre 4. Lent. Ils sont genre 4 contenders en heavyweight. Il y a personne, hein. Puis, Derek Lewis qui se bat chaque 6 mois. Ouais, genre, putain, fucking Volkov, I guess, là, mais... The balls was hot. En plus, je pense qu'il a dit qu'il aime pas ça faire des combats de 5 rounds, bro. Qui ça? Il n'y a pas de cardio, bro. Après 2 rounds, il meurt. Bro. C'est normal, il veut pas faire des combats de faire des 5 rounds. Ouais. Mais moi, je trouve que Thomas Spinal, je suis d'accord avec le fait de hold encore le title pour lui parce que je trouve que ça aurait été vraiment messed up de la part de Dana White que lui, en tant que fighter, Thomas Spinal reçoit les doigts dans les yeux puis il se fait strip la ceinture tout de suite. Comme, attends un peu que soit qu'il y ait des problèmes de lui, je struggle pour le contrat, puis whatever. Comme, attends d'être rendu là avant de strip la ceinture live. Ils ont fait attendre John Jones combien de temps pour faire attendre Thomas Spinal maintenant, quoi. Ça fait combien de temps Thomas Spinal? Mais c'est pas John Jones. Puis Cyril Gann. Oui, je sais que c'est pas John Jones. Mais ça aurait été messed up. Ça aurait été messed up de strip live, je trouve. Ça aurait été messed up. Comme là, si ça arrive en juin. C'est quand le White House? C'est en juillet? Parce qu'après, c'est cet été. Comme, ils peuvent pas devancer ça ni le ralentir. Ils doivent donner un match-up heavyweight. Il aurait pu juste pas book le heavyweight, alors. Il aurait pu faire un autre combat. Islam, pour moi, il aurait pu se battre. Ils auraient dû passer à côté d'un potentiel Aspinal puis Pereira pour ne pas rien booker à la place puis booker un autre combat flyweight avec un Pantoja puis une autre connerie, là. Non, Pantoja, il est bon, bro. Non, je sais. Je niaise, mais... Pantoja, il est bon, bro. Mais honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression que UFC essaie de... Parce que comme c'est plus... En vrai de vrai, le vrai combat à faire, c'est Aspinal puis Pereira. Parce que Gain... Ouais, il a fait des bons combats et tout, mais c'est pas ce que les gens veulent voir, en tout cas. Selon moi. Je pense que les gens, ils auraient été plus hype comme Pereira, Aspinal pour la vraie ceinture. Ça aurait été intéressant. À quel poids? Heavyweight. Ils ont dit heavyweight, Pereira. OK. Mais Pereira, ça serait triple champ. Mais Pereira, pour le vrai, je trouve que c'est dommage parce que moi, je trouve le scénario parfait pour lui, ça aurait été qu'il Gann batte Aspinal. Alors ça, il se prend contre Gann pour la ceinture, il bat, il prend sa retraite. Ciao, bye. Ça aurait été un vrai boss move. Mais là, l'affaire dans l'œil est toute venue genre mêler les cartes. Ça, c'est si Aspinal revient. Peut-être qu'on attend tout ça pour rien. Hein. Peut-être qu'il va jamais... peut-être qu'il va jamais revenir straight up. Là. Peut-être que c'est juste off pour lui. Il y a des chances. Il va faire une Michael Bisping. Ouais. Ça se peut qu'il foute le camp, là. Michael Bisping, il s'est battu avec un œil. C'est vrai, c'est vrai. Michael Bisping, en plus, c'était encore plus deep. Là. C'était plus gore là, quand il a reçu... il pouvait carrément sortir genre son mais il y a eu glaucome. Glaucome, ton œil, il est done. C'est fou, ça. Il s'est techniquement battu avec un œil genre toute sa carrière, genre. Il s'est battu, c'était contre Vito Belfort. Le gars, il était dopé avec... Belfort, ben oui. Des vitamines de cheval, ce gars-là. Là. Il y avait des muscles dans son cou, Belfort. Bon. Puis quand USADA est arrivé, il est devenu comme ça. C'était c'était n'importe quoi. Bro. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça le risque, bro. Tu perds un œil. Bro, tu es dans une business parce que c'est dangereux, bro. Le but, c'est de knock out l'autre. Mais sinon, ça le sport. Mais sinon, vous avez qui vous pensez qui gagne ce match-up-là? Pereira, Aspinal? Ouais. Ah non, pas Pereira Gann. Non? Pereira Gann? Gann, ouais, pardon. Non, imaginons un Pereira Aspinal, vous donnez ça à qui?
Aspinal. Direct. Straight up. C'est un heavyweight Direct. naturel. Ben oui, exactement. Mais Pereira aussi. Pereira rentre dans la cage à 230 livres. Écoute, moi, quand on me dit heavyweight, dans ma tête, je pense à des gars comme des Brock Lesnar, des Cain Velasquez, des Ngannou. Ça, quand tu regardes, c'est des... Fait que John Jones, pour toi, c'est pas un heavyweight naturel. Non. Non. C'est un light heavyweight qui a pris du poids. Mais Trop John, Jones, lanky. mais John Jones, tu penses qu'il marche entre ses fights à combien? Tu penses qu'il marche à 198 livres? Non, je sais, mais heavyweight naturel, c'est que tu pourrais même pas cut. Comme Thomas Spinal, il pourrait même pas faire light heavyweight s'il voudrait. Il peut même Quoi, pas. il est 230? Je sais pas, il roule à combien Je pense qu'il est à 230. Spinal, mais des gars comme ça, des gars comme Ganou, tu penses que s'il cut, il peut faire light heavyweight? Ils peuvent pas, là. Ça, c'est des naturels. C'est des gars comme ça. c'est des Non, on Brock. parle de Comme il y a un build. gap. Ils sont juste build plus lourds. Ouais, Ça. I guess. Mais Pereira, quand tu le regardes, je le vois pas comme un heavyweight. Imagine juste Aspinal la porte au sol. C'est ça. Ben, il a littéralement dit, yo, quand la cloche sonne, tu me mets Pereira en face de moi, je vais sprint, je vais le tackle, je l'amène au sol, c'est fini. Puis j'aurais fait la même chose à sa place. Parce que Pereira a littéralement aucun Grand. grappling expérience, mon gars. Il y a Mais rien. il a résisté contre Magomed, la première fight. Il s'est fait dominer, c'était un fight plate, là. Mais il a pas réussi à le submit. Faudrait que tu prennes un gars qui a des meilleurs skills au sol que Magomed, puis c'est pas le cas pour Aspinal, en tout cas, je pense pas. Mais Si c'est pas fait submit par Magomed. Aspinal est bon au sol, d'eau. Aspinal est bon au sol. Il sait, comme on l'a déjà vu soumettre des gens, on l'a déjà vu dominer au sol, etc. Puis, non, moi, je donne Aspinal. Mais ça va être un très gros fight. Si ça arrive, d'eau, ça serait vraiment. Moi, je donne à Aspinal juste pour le... Aucune chance que Pereira gagne. Ouais. Non, je dirais pas aucune chance. Les gars, vous êtes autoritaire, hein? Je dirais pas aucune chance. Moi, Je je sais dirais pas quoi aucune faire. chance. Aspinal... Moi, si je suis Aspinal, j'aurais use mon size à mon avantage. Ouais, si Pereira gagne, c'est par chance. Par chance. Ok, attends, pause. Vous trouvez. Ok, les gars, vous êtes crazy. Vous pensez que le gap entre Aspinal et Pereira, c'est moins gros que entre Gaethje et Topuria? Comment tu veux dire le gap? genre? Vous pensez qu'il y a plus Il y a de autant de chances chances pour Ouais. Pereira de gagner que pour Gaethje de gagner. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que Pereira le gagne que Gaethje gagne. Non, moi, je pense qu'il y a plus de chances que Gaethje... Ouais, moi, c'est le contraire. Ah ouais, tu penses que Gaethje a plus de chances de gagner que Pereira? Mhm. Non, Gaethje, il donne, bro. Non, mais c'est pas qu'il donne, mais Topuria va juste le manger. OK. Comment Pereira va battre Aspinal? Comme... Moi, je pense pas qu'il va le battre, mais je pense qu'il y a plus de Mais tu chances. crois, on va dire quoi? Il va le soumettre? Ben, il va le knock-out, bro. Ouais, mais je Il va veux le dire... knock-out. Moi, j'imagine très bien, arrive, leg kick, 1, 2, 3, 4, 5, t'as plus de jambes. Il y a Là, pas il le change choix. de stance. 1, 2, 3, 4, t'as déjà plus de jambes. T'attaques au corps. Moi, je pense qu'Aspinal mettrait la pression sur lui, il va close le distance, il va la gripper, puis ça va être fini, mon gars. Direct. Il pourrait, mais dans ce cas-là, pourquoi Magomed a pas réussi à le battre? Magomed est un meilleur gars au sol que Aspinal. C'est un gros gars, Magomed, là. Ouais. He's a big, tall beef dude, là. J'ai pas vu le dog dans lui, pour de vrai. Quand il se battait contre Pereira, il aurait pu, je sais pas... Mais en tout cas, il a pas réussi à le soumettre. Puis Magomed, c'est un gars au sol. Mais il frappe fort, mais c'est un gars au sol, là. Il a du C'est vrai, il n'a pas wrestling. réussi à le soumettre. That's fact. Mais je sais pas si on peut faire des maths comme Mais je ça. sais pas, moi, Si un personnellement- a pas réussi, l'autre a pas Non, il réussi. n'y a pas ça, mais si tu parles juste skills côté sol, je sais pas, je pense que vous le voyez trop linéaire. Si vous pensez qu'Aspinal va juste venir, close out, puis en 3 minutes, il a fini avec Non, je pense pas. Non, moi, non, c'est vraiment pas. Je suis pas autoritaire là-dessus. D'après moi, ça peut aller en 5 rounds là aussi. Là. 5 Ça rounds! peut aller en 5 rounds, ben oui. 5 C'est- rounds, c'est- Pereira, Aspinal. Mais tu penses que Aspinal, c'est qui? C'est. Aspinal a du tank quand même, il a du gas tank quand même. Ouais. Mais il a jamais dépassé. C'est ça, on Il sait a pas. jamais dépassé 2-3 Ouais, rounds. aussi, je ouais, pense. c'est On vrai. sait c'est même pas vrai. s'il y a du Pereira a gasting fait comme les ça. 5 rounds une couple de fois. C'est vrai, c'est vrai que ça joue ça. Ces combats, c'est toujours first, deuxième round. En tout cas, pour ce qui se passe là dans le monde réel, Pereira gagne. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dirais. Bonne question. Parce que Gann, on l'a vu contre Thomas Spinal, il était pas ridicule du tout. Là. Non, vraiment pas. Ben, en fait, il gagnait le combat avant de, Ouais, il avant était de pas faire sa ridicule finale. du tout. Non. Ça pourrait. 50-50 pour moi, je sais vraiment Ça pas. pourrait finir en décision, en tout cas. Ouais. Ouais, vous donnez à qui? Je pense que je devrais donner le edge à Gann à cause de l'expérience en heavyweight. Puis le fait que j'ai aimé ce que j'ai vu, le peu ce que j'ai vu contre Aspinal, etc. Je pense qu'avec un bon training, un bon camp,
Je pense qu'il peut vraiment dominer. Puis, tu sais, les deux, c'est des gars debout, oui, mais je pense que Gann a un peu plus d'expérience au sol que Pereira. I don't know about that. Que Pereira, C'est Pereira. sûr, son sol C'est est quoi pas. l'expérience que Gann a au sol? Bon, c'est sûr, c'est pas C'est extraordinaire, pas mais je suis extraordinaire. sûr qu'il y a une petite base. Tu sais, c'est comme... Ça veut dire pour vous, Pereira, il traîne jamais au sol. Jamais, jamais. Il traîne jamais ça. Non, il traîne au sol, mais c'est C'est pas naturel pour lui, clairement. pas naturel pour lui. Mais vous pensez qu'entre les camps, il fait jamais de Tu sais, sol? c'est un c'est peu... sûr. Je compare un peu à Ngannou. Ngannou, c'est pas un gars au sol du tout, mais... Il a checké du work à Gann au sol, en tout cas. Exactement, c'est ça que je veux dire. C'est la même chose pour on parle de qui? Pour Gann. My bad. C'est la même chose pour Gann. Gann, c'est pas un gars qui est vraiment au sol, mais un peu comme Ngannou, il peut se débrouiller d'une certaine façon pour checker du work à Pereira. Fait que je pense que c'est un peu un comparatif. Mais je pense pas que ça va être un washed blowout, first round knockout. Mais t'as dit dominer. Fait que selon toi, Gann, il va dominer Pereira? Je pense pas qu'il va dominer Pereira. Je pense que ça va rester debout, puis je pense que ça va aller en 4-5 rounds. Et je sais pas à qui le donner, mais si je dois bet un des deux, je le donne à Gann. Ouais. Fait que tu penses 5 rounds, ça veut dire 5 rounds de décision. Ça veut dire 5 rounds, il n'y a pas de finish. D'un bord ou de l'autre. S'il y a un finish, ça va être un finish de Gann. Mais je pense pas que ça va aller en finish. Je pense pas que Pereira, il peut finir Gann. Je pense pas qu'il peut le knock-out. Moi, je pense qu'il peut le finir si. Yo, Tai Tuivasa, il a knockdown Gann. C'est même pas du MMA en ce moment. Là. Shit, c'est Tai Tuivasa, il a knockout Cyril Gann sur son cul. Shit, c'est vrai, il a drop un fact, mon gars. Il a drop un fact. Il avait Il a knockdown. perdu, mais après Tai Tuivasa, c'est Tai Tuivasa, mais je parle, il y a quand même... C'est ça. C'est vrai, Il a non, knockdown. mais c'est vrai. Si un gars comme Tai Tuivasa peut drop Gann, pourquoi Pereira pourrait pas le faire? Je vois son point. Non, mais je dis pas que Pereira a aucune chance. Encore une fois, ça se peut qu'il le drop, mais les chances que l'inverse arrive sont plus hautes. I don't know. Je pense que... Non. Moi, je verrais Pereira le gagner. Tu aurais Pereira gagner comment? En décision, en knockout? Je pense qu'il pourrait très bien le knockout. Ah ouais? Quel round? Heavyweight. Yo, C'est pas le premier combat de Pereira en heavyweight là-bas. Pereira knock out des gars en 185. Là, tu lui check quasiment 40 livres de plus, naturel, il n'y a pas besoin de cut. Là, il va plus être déshydraté du tout, zéro. Là. Ouais. Là, il peut arriver à 230 livres s'il veut, lean. Là. Ouais, Mais en Il termes faut de aucun weight cut. en termes de rapidité, tu penses que ça va changer quelque chose? Mais non, parce qu'il arrive dans la cage à ce point-là. mais l'argument peut jouer contre lui aussi. Il arrive dans la cage à peut-être 200 livres, là, mais ses adversaires, c'est pas ça. Tu sais, Pereira, quand il arrivait dans la cage contre un 230, je Kanaev, pense. ouais, ok, mais peu importe. Si tu prends l'exemple d'un Kanaev, je pense pas qu'un Kanaev ait une grosse différence de poids entre son walk-in puis la pesée. Il doit être à peu près la même chose. T'as Mais- 230. Peu importe, les adversaires à Pereira, il les a battus, mais je pense qu'il y a le edge parce qu'il y a vraiment eu une grosse différence de poids avec ses adversaires dans le middleweight, dans le light heavyweight. Là, il Mais va dans ce arriver... cas-là, il n'aurait pas battu personne light heavyweight dans ce cas-là. Parce qu'il Comment? aurait été plus proche de son poids. Non, mais non, je comprends pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Pereira arrivait avec vraiment comme 30 livres de plus que son adversaire en middleweight et en light heavyweight. Là, il va arriver en En heavyweight. light heavyweight. Fait que ça veut dire Pereira arrivait 30 livres de plus que... il a battu qui, light heavyweight? Il a battu. Yeri. Ça veut dire qu'il arrivait Yeri. 30 livres de plus que Yeri, 30 Jamal livres de plus Hill. que Magomed, Jamal Hill, 30 C'est livres de plus. sûr que tout le Khalil monde cut, Rountree. puis après Ouais, ça, Rountree. rendu dans la cage, les gens reprennent leur poids naturel, mais la façon que Pereira le faisait, on dirait que c'est un des seuls qui prenait vraiment beaucoup plus de poids que comparativement à la pesée. Fait que là, je me dis, arriver à un stade où est-ce que le poids n'importe plus, c'est-à-dire heavyweight, où est-ce que tout le monde est pas mal le même poids, tu sais, tout le monde, c'est des gros beefs, c'est vraiment le skills qui va rentrer en jeu. Gann a vraiment ses chances parce qu'il est habitué à ça. Gann a déjà fait ça, puis il a déjà montré qu'il pouvait battre des gars comme ça. Non, clairement, il saute d'une grosse ligue à l'autre. Là, il va pas se battre contre un heavyweight jambon juste pour prendre en confiance. Mais je pense que le fait justement qu'il n'y a pas besoin de cut, il va arriver à 230, 240. Il perd aucun eau, il n'est pas déshydraté. Parce que bon, tu le vois, genre le fight contre Adesanya quand il se fait knock-out, pour moi, c'est comme clair et net qu'il est déshydraté. Il mange un mauvais coup puis il tombe KO. Mais heavyweight, t'as un chin plus solide. T'es dans ton poids, t'es pas déshydraté, t'es pas fatigué, t'es pas rien, t'es en pleine forme. Je pense que ça joue en son avantage. Bon. Mais bon, grosso modo, moi perso, je prends Pereira.
je pense que Pereira gagne. S'il est capable de bien défendre les takedowns, bien garder une bonne distance avec Gane puis éviter les coups, parce que Gane, il est très bon debout. Je pense que Pereira peut l'emporter. Fait que tu dis Pereira. Ouais, Pereira. Moi, je dis Pereira. Toi, tu dis Gane. Gane. Toi, tu dis qui? Pereira. Ouais. Shit, ok, Fait trois que tout le monde a contacts. flip side quand j'ai. Ah Parce qu'au début, vous avez tous dit Gane, là, au début. Ah ouais. Non, parce que Gann, historiquement, il fait pas bien contre quelqu'un qui frappe vraiment fort. Tu sais, je l'ai pas vu battre C'est pas quelqu'un. faux. Les Ngannou, les Tuivasa, ouais. Ah, c'est vrai, tout va ça, la drop, bro. Tout va ça, c'est. Il a fini. Il a C'est fini. ouais. Mais le fait juste qu'il. Après, peut-être qu'il a gagné de l'expérience. Ces shots-là, il va les voir maintenant. Il frappe pas aussi fort que ces gars-là. C'est juste ça. Non, clairement pas. Clairement pas. On finit avec quoi, là? Close Là les- aussi, attends, yo, j'aimerais ça aussi parler 10 du. dernières minutes. Il reste 10 minutes? Ouais. Ok, ben yo, vous pensez quoi du combat qu'il va y avoir entre Sugar Sean O'Malley et Eman Zehabi pour la ceinture intérim des poids bantam? Ok. On close ça vite, comme ça, on couvre plus de fêtes? Yo, yo. Vas-y. Ok. Rapid fire. Moi, je le donne à. Je le donne à Ayman Zahabi, décision, je pense. Ah ouais. Je pense qu'il peut réussir à le wear out, puis plus aller côté wrestling, moins. Je pense qu'il est assez intelligent de pas. Il peut stand and bang avec lui, comme. C'est pas le gars le plus dangereux debout, Sean, mais je pense qu'il peut close out décision. Lui donner du work pendant 5, tester son cardio. Parce que c'est vraiment pas son truc, là, son cardio. À qui? À Sean O'Malley. Ouais, 100%. Là, contre Merab, tu vois, les gars qui ont des tanks comme ça, c'est juste impossible. Moi, j'aime beaucoup Zehabi, mais je sais pas, j'ai envie de le donner à O'Malley juste pour la rapidité. Parce que je checkais ses combats à Zehabi contre. Je pense que c'était battu contre Aldo. Puis c'était battu contre un autre gars, je sais pas qui récemment, là, mais genre, je le trouvais pas lent, mais genre, je check son combat, puis je check le combat de O'Malley il s'était battu contre Song Yadong. Song Yadong. Non. Je sais pas, je trouve que O'Malley, en termes de rapidité, il a l'affaire. Moi, je crois Puis qu'elle n'avait pas contre Song Yadong, fait que ça m'a Ouais. prouvé tard. Mais je sais pas, je trouve qu'en termes de pace, je pense que O'Malley aura une coche au-dessus. Tu sais, c'est un gars qui est très. Il aime ça de faire plein de feintes. Il a un bon footwork. Il est bon pour comment dire? Pour faire des genres de pump fake ou ce que genre il te fait, genre. Imprédictible. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mais aussi, tu sais, comme tu l'as dit, Eman Zehabi, c'est un gars qui est intelligent pour amener le combat au sol. Si O'Malley est capable de bien défendre les takedowns, je pense qu'il y a une chance. Ouais, je Il y a un donne bon aussi à coach, en O'Malley. tout cas. Je donne aussi à O'Malley. Tim Welch. Je donne à O'Malley, Je parlais d'Ayman. mais en. Oh, Firas. yo, les deux, ils ont des bons Je parlais de coachs. Firas, Ouais, coach de GSP. ouais, En tout c'est- cas, vas-y, ouais. continue. Je donne à O'Malley par décision aussi. Je pense pas que ça va aller par. O'Malley, décision. Ouais, O'Malley, là, toi, tu avais dit Zahabi décision. Ouais. Ouais, je donne à O'Malley décision. Ouais, parce que je pense que ça va être plus proche que ce que le fan moyen pense. Ok. Puis, ouais, encore une fois, rapidité, etc. Puis le fait que les flaws, il les a prouvés. Comme, tu sais, là, on reproche le stamina à O'Malley. Je pense que ça a été travaillé depuis parce qu'il sait que c'est ça son plus gros point faible. Je pense qu'il va arriver plus près qu'il était contre Merab. Puis en plus, sur un bigger stage, etc. Je pense que. Ouais, juste à cause de ça, je pense que son stamina va avoir un gros improvement. Son speed, il va rester la même. Puis c'est pas comme s'il avait vieilli ou rusty depuis Song Yadong, whatever. So, ouais, je lui donne. On va close sur deux sujets vite. Attends, mais toi, Oh, ouais, c'est c'est pas vrai, dis-moi. Pour vrai, Zahabi s'est pas battu contre personne de assez challenging à date pour moi. Je pourrais Il y a pas quand vous même eu des dire. gros noms, ça, Abi. Ouais, il y a eu des gros noms. Qui a 45 ans. Ouais. C'est quand même José Aldo. Yo, bro. Là, on est suspect. Bon. Il y a eu Ah, Adesanya. chiche. Oui, Adesanya washed, mais. Yo, laissez Adesanya. Zahabi? Non, il a dit Adesanya, mais il s'est trompé. José Aldo. Ouais, José Aldo, ma vie. Ouais. Ouais, je José sais pas Aldo si est c'est comme jamais ça, wash, Adesanya. ouais. Yo, laisse-le, G. En tout cas, bref, ça, mon sujet. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez de la suite pour Easy et la suite pour Islam. On va close out là-dessus. Vas-y. 5 minutes. Easy pourrait. Je sais pas c'est quoi la suite avec lui. Peut-être donner un autre fight contre. C'est quoi le nom du russe là avec l'œil tout fucked up là? Chara quelque chose. Chara Poutine? Ouais, Chara Ouais. Poutine, ouais. Le Chara pirate, Boulette. là. Ouais, peut-être un Chara Boulette. fight contre lui qui,
Quand t'as un gars qui est pas trop. En fait, qui est même pas dans le ranking carrément, tu sais, histoire de rebâtir sa confiance parce que live, tu le mets contre des gars élites présentement, puis il galère. So, ouais, je pense que c'est ça qui est le best pour lui. Joe Parfait, pour toi, c'est Elite UFC? Mais pas élite, mais il est comme up, là. Top 15. Come Moi, on. je le verrais contre un MVP. Il y a MVP qui joue au middleweight. Oh, c'est vrai. MVP, je pense que ça aurait été un bon MVP, fight. ouais, MVP, il vient d'avoir un Ouais. fight pourri. Ben, il a fait exprès à ce qui paraît, là, d'être boring. J'ai pas trop compris c'est quoi le motif Faut derrière. pas là. écouter ces gars-là. Mais whatever. Est-ce qu'il a fait C'était battu exprès contre qui? Est-ce qu'il ne fait pas dessus encore? Contre un gars au UFC London, je pense. En Angleterre. Ah, je sais pas checké. Whatever. Mais je le verrais bien contre MVP. Ça aurait donné un bon combat à MVP parce qu'il mérite de monter un peu plus. Puis, Ça pourrait être un Ouais. combat striké, effectivement. ouais, ça serait Ils quand même sont à nice. peu près au même stade de leur carrière, présentement. So. MVP, ouais, MVP, je pense qu'il veut quand même aller essayer de chercher un title shot, mais c'est compliqué en tout cas. Puis Islam, toi, qu'est-ce que tu penses pour Izzy? Je pense que c'est un bon fight. MVP? MVP serait un Ouais. très bon match. Ouais, moi j'aime ça, mon MVP. Il peut être très entertaining quand il veut. Puis les deux, en fait, peuvent l'être. Je pense que ça peut être un très bon combat. Ça peut finir en knockout aussi. Je pense que ça serait bon pour les deux. Les deux ont quelque chose à gagner avec ça. Fait que, ouais. Mais Izzy qui bat MVP, ouais. Mais MVP qui va battre un Izzy, que là, il est en pente descendante, à quel point ça l'aide. C'est pour le record. C'est ça, c'est pour le record. C'est un le match nom. de plus pour lui. C'est comme Islam qui bat Ousmane, je pense. C'est un nom Ouais, qui est sur sa c'est fiche. ça, ouais. C'est ça. J'imagine que si MVP le battait, genre, il y a un an, mettons, ça aurait été différent. Pour Islam, vous pensez quoi? C'est quoi la suite pour lui? Parce que si pareil, son fight, il est done, là. Il a tout signé, il va l'annoncer bientôt. Qui ça? Islam? Ouais. Logiquement, tu lui donnes Yann Gary, mais bon, tu sais comment la UFC est, man. So, j'ai hâte de voir. Morales, genre. Morales. Non, peut-être au point de vue de la UFC, peut-être qu'ils vont lui envoyer lui. Ben, je pense que la UFC va commencer à bet sur Morales soon, un peu comme ils font, un peu comme ils font Islam, d'habitude. il est plus proche de la fin, en tout cas, là. C'est ça. Islam, je pense pas qu'il lui reste beaucoup de matchs Ouais, dans son tank. là. Il parlait genre de 3 combats, pour ça, il est gone. On a fait C'est ça. Je pense que Islam. Bon, OK. Est-ce qu'on va avoir un Islam Topuria un jour? Peut-être. Vraiment Mais, dommage si on n'a pas. Pour ça. mais se fait ouais, moi, avoir je pense un autre qu'après Young Gary, ben, ça, c'est assumant que Islam gagne contre Young Gary, là, si on suit les odds. Oui, il peut avoir un. Non, je pense pas qu'il va avoir Morales directement. Je pense qu'il lui donnerait soit que Topuria monterait pour aller directement le catch-up ou il se passerait quelque chose. Peut-être que même Islam va monter lui-même. Mais je pense pas que. 185? Pourquoi pas? Il marche à 185. Pour qu'il se batte contre Hamza? Oui, pourquoi pas? Ouais. Non, je pense pas que ça va arriver. Je pense que je vois plus Hamzat monter après Islam monter. Je vois bien Hamzat monter en 205. Ouais, mais c'est parce qu'ils se battent pas entre eux, genre, les Russes. genre. Ouais, à cause qu'ils sont. Ouais, je pense pas qu'ils vont se battre entre eux à cause de l'historique ou quoi que ce soit, mais je pense que ça serait un bon match-up. Ce serait un bon match-up, mais c'est comme Nassourdine Hamzat, il voulait pas se battre. Ouais. Ouais. Des affaires comme ça. Ils sont du même coin, puis genre, c'est mal vu. Exact. là. Pour close out vite, toi, tu penses quoi? Moi, je pense que ce serait la retraite. Mais là, il a dit qu'il veut faire trois prochains fights, fait que tu le verras contre qui? Ouais, ok. Les 3 Il n'y a prochains. pas de bon contender hein, dans ma tête. Young Gary 1. Mais au niveau d'Islam, bro. Non, c'est ça, il ramasse tout le monde. là. Au niveau Ok, d'Islam, bon. c'est tough. Moi, je dis que Islam devrait prier pour pas que Shafkat revienne d'ici un an. Toi, pour toi, Shafkat, il. Moi, je pense que Shafkat peut checker un work à Islam. Moi, je pense que Shafkat peut vraiment. Work, mais après autant d'inactivité, tu reviens contre Islam, champion Peut-être pas actif. directement. J'aurais donné un combat buffer là, à Shafkat là, pour se remettre dans le bain. Là, puis après ça, Islam va boum. pas l'attendre, bro. Le temps que chacun revienne, l'islam va être gone, bro. Islam va pas l'attendre. Il est chanceux. Moi, je pense Arman, Topuria, Ousmane pour finir sa carrière. 3 gros noms sur son résumé, puis ciao bye. Bon, Ousmane le mérite vraiment pas, mais. Pour I le nom, guess. pour le prestige. Ou peut-être un gars comme ça. Pour le prestige. Morales Ouais. ou Yann Gary. Yann Gary, ça pourrait faire du sens aussi. Ouais. Ben, Moi, je pense que c'est le scénario parfait là, pour qu'il prenne sa retraite, en tout cas. fait que son dernier fight, ça serait contre qui? Moi, dans les fights, je dirais contre genre. Topuria dans les fights, ce serait nice. Ça serait Oui, nice. bro, Ça mais- serait fou. Mais Ou Arman. est-ce qu'il veut risquer son presque undefeated record pour aller se faire allonger comme ça? Toi, tu penses que Topuria annonce Arman? Ben oui, come on. Ok, c'est ici qu'on Ça, va close out. ça c'est quand ça pour un C'est autre ici, jour. c'est ici qu'on va close out l'épisode du One More Round podcast. One more round Vous avez de la podcast. chance qu'on a fini. One More Bref. Round podcast. C'est ça, on va essayer de revenir, d'être plus actif.
laisser moins de temps tes épisodes, couvrir plus de trucs. Yeah. Mais ce fut un plaisir. Suivez-nous Non, Instagram, t'as TikTok. fait assez de hot take pour aujourd'hui. Mais suivez l'Instagram, for sure. On va rester actifs. Commentez, subscribe sur YouTube, Instagram, show du love. So, c'est ça pour Yo, l'épisode. click on the bell, tu comprends? Yeah. That's it, guys. Ciao. Peace. Peace.